Et de retour sur l'île de Groix, nous sommes avec Sarah Fargeau, programmatrice de cette 17e édition. Bonsoir Sarah. Bonsoir. On va parler d'abord de la vocation de ce rendez-vous, de l'esprit du Festival international du film insulaire de Groix. Alors l'esprit du festival depuis 2001, c'est de faire découvrir aux gens de Groix et à tous les festivaliers et à tous les gens de passage ce qui se passe sur les autres îles du monde, d'essayer d'aller au-delà du regard plage paradisiaque, tourisme, etc. et d'aller voir vraiment ce qui se passe dans les sociétés insulaires. Est-ce que les problèmes sont les mêmes partout? Est-ce que les conditions de vie sont les mêmes partout? Comment les peuples y vivent et comment on vit l'insularité? Alors cette année, ce sont les petites Antilles qui sont mises à l'honneur. Quelles sont les spécificités de ce cinéma, s'il y a un cinéma sur ces 51 îles, c'est ça pour les petites Antilles? Oui, il y a une cinquantaine d'îles en tout, en termes de géographie. On s'est intéressé à une dizaine d'entre elles. Il n'y a pas un cinéma des petites Antilles. Il y a une histoire commune liée à l'esclavage et à la colonisation. Mais depuis, c'est vrai que les îles ont pris des tournants et des virages différents, que ce soit en termes de statut, de langue, de créole, de réalité. On peut dégager un cinéma antillais, petites Antilles françaises, avec la Guadeloupe et la Martinique, qu'on connaît plus ici en métropole, parce que du coup on est plus proche de ces îles-là. Et puis après, il y a un cinéma des Antilles néerlandaises, et puis un cinéma de Trinidad et Tobago. On va dire que c'est les trois cinémas qu'on peut sortir de ces petites Antilles. Alors les îles sont souvent confrontées à des problématiques. Les insulaires ont des problématiques qu'on n'a pas quand on est sur le continent. Quelles peuvent être ces problématiques sur les Antilles, sur les îles que vous venez de citer? Pour les petites Antilles françaises, par exemple, il y a une problématique d'éloignement de la métropole. C'est-à-dire que ce sont des territoires d'outre-mer, comme il y en a d'autres. Il y a d'autres territoires d'outre-mer français, mais qui n'ont pas du tout les mêmes réalités que nous pouvons avoir ici en métropole. Il y a notamment des problématiques de chômage. D'isolement peut-être? D'isolement, oui, de crise économique. On a notamment une table ronde qui en parlera vendredi après-midi. On a une table ronde consacrée justement à la Guadeloupe et la Martinique depuis la crise sociale de 2009, avec les récents événements qu'il y a pu avoir en Guyane au début de l'année. Alors, vous avez visionné entre 200 et 250 films. Vous arrivez encore à allumer la télé, peut-être? J'ai un peu de mal avec les écrans. Là, j'essaye de m'y détacher dès que je peux. C'est vrai que c'est très chouette, mais en même temps, au bout de 10 heures de film, c'est pas forcément une partie de plaisir tous les jours. Comment sont venus vos coups de cœur? Parce qu'il y en a 10, il en reste 10 pour la sélection officielle. Là. Alors, la compétition, c'est Nicolas Legac, donc qui a fait cette sélection-là. J'en ai vu certains, mais pas tous. Parfois, on sait tout de suite en fait que le film n'ira pas ou ira au festival en termes de rythme, en termes de vision documentaire, quand l'humain est vraiment au centre, quand le film prend le temps justement d'expliquer ce qui se passe. En général, on est assez tenté de le passer. En fait, on parle souvent de documentaire d'auteur quand il n'y a pas de formatage et de contraintes. Et puis après, il y en a, on ne sait pas, on hésite jusqu'à la dernière minute. On a eu ce souci-là avec Nicolas, enfin ce souci ou ce plaisir d'en discuter jusqu'à la dernière minute en se disant on le passe pas. Et puis à un moment, il faut trancher, donc on tranche. Alors le FIFIX, c'est pas que du film documentaire, c'est un festival pluridisciplinaire, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a jusqu'à dimanche? Il y a des tables rondes, vous en parliez? Oui, il y a des tables rondes, donc toujours liées au film, dans le sens où il y a toujours deux films sur une thématique, et puis ensuite un débat et une table ronde pour aller un peu plus loin. Et puis il y a des concerts tous les soirs. Il y a du cirque, on a de la chance d'avoir du cirque pendant 5 jours, il y a de la radio, il y a plein d'ateliers proposés, que ce soit des ateliers radio, télé, ateliers cirque aussi, donc il y a plein de choses de 10h le matin à 1h. Jusqu'à dimanche. Une dernière petite chose, c'est la première année où vous êtes programmatrice, le festival vous le connaissez depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous avez envie d'insuffler dans les années à venir au FIFIX? Il y a des choses quand même à faire évoluer, ou qu'est-ce que vous voulez apporter vous? J'aimerais bien ramener un peu plus de jeunes dans l'équipe. Ça s'est déjà amorcé un peu cette année parce qu'on a plusieurs jeunes qui sont rentrés dans le CA. Mais voilà, qu'on arrive à la fois avoir plus de bénévoles jeunes dans l'association, et puis aussi le fait que j'ai été embauchée justement à l'année sur le festival, c'est pour proposer des choses à Groix, essayer de travailler avec les collèges, les écoles, et puis sur le continent aussi. On a de nombreux liens avec d'autres associations de documentaires, à Lorient, avec Pêcheurs du Monde, avec J'ai vu un documentaire. Donc l'idée, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs et de faire autre chose ailleurs. Donc, tout un programme en perspective pour l'année à venir. C'est ça. Et donc on peut inviter les téléspectateurs à aller sur le site internet www.filminsulaire.com. C'est ça.